Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, guidance objectif atteint. Tout simplement, on va aller voir de quel objectif on vous parle. Nous irons voir également, bien évidemment, vos énergies. Et puis nous irons voir également comment vous vous y prenez pour atteindre cet objectif. Et puis un petit conseil, quelque chose comme ça. D'accord? Alors, pour vos choix. Pour vos choix, ça va être avec l'oracle Akasha, l'oracle des mémoires akashiques. Alors, pour le petit crabe. Hop là, quel objectif? Hop. Pour le petit crabe. Hop, on a celui-ci. Pour le canari ou le poussin, je sais pas, comme vous voulez. Canari ou poussin, c'est celle-ci. Pour le pingouin, ici. Et puis pour le crocodile. C'était bien celle-ci. Alors, quand même, il faut que je vous dise, parce que je suis super contente de moi, j'ai jamais réussi ces trucs. Ce sont des jeux là avec des petites billes et puis il faut les mettre dans les trous. J'ai jamais réussi ce truc-là, ça m'a toujours fortement agacée. Et là, pendant que je préparais, je me suis prise au jeu d'essayer de les mettre. J'ai réussi les 4. Bon, pas toujours, parfois j'en ai 2 dans le même trou, mais bon. Malgré tout, ils sont tous placés. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous. Alors, pour le choix numéro 1 avec le crabe, vous avez, alors attendez, hop là, je vais juste vous montrer, parce que je ne veux pas vous montrer de quel objectif on parle, je veux juste vous montrer, hop, la carte. Alors attendez, hop, je la mets devant moi juste pour pouvoir, voilà. Voilà, pour le choix numéro 1 avec le crabe, c'est cette carte-ci. Le choix numéro 2, ah ben oui, si, bien sûr, c'est comme ça que nous allons faire. Voilà, choix numéro 1 comme ça. Choix numéro 2. Bon, ben la bille est partie. Choix numéro 2, c'est cette carte-ci qui vient pour vous. Je veille à ce que vous ne les voyez pas. Choix numéro 3. Même chose, je suis obligée de prendre parce que parfois le mot est en haut de la carte, parfois il est en bas. Donc je ne veux pas vous montrer. Choix numéro 3, c'est celle-ci. Avec le pingouin. Et puis le choix numéro 4. Celle-ci. Voici vos 4 choix. Objectif atteint. Je vous laisse prendre un temps pour faire votre choix. Comme vous le savez, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour votre présence sur la chaîne, pour vos abonnements. Merci infiniment. Et puis merci du fond du cœur aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Je suis très honorée et touchée. Voilà, j'étais en train de mélanger les deux mots.
honorée et touchée. Merci vraiment. Si vous souhaitez me contacter, dans l'adresse mail, dans la barre de description juste en dessous, vous y trouverez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis, dans cette barre de description, c'est là que vous allez trouver le minutage pour aller directement à votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait donc ce choix numéro 1 avec ce petit crabe. Donc oui, un objectif atteint puisque on arrive à mettre toutes les petites billes dans ces, allez je vous le mets comme ça, dans ces petits trous. Et vous voyez que la carte que vous avez choisie, c'est la carte de l'énergie Yang. Numéro 3. Alors, avant d'aller voir cet objectif que vous atteignez, là, ce plein dans le mille, ce que vous réussissez, nous allons déjà aller voir si la guidance est bien faite pour vous. Quelles sont vos énergies actuelles? Alors, c'est par le Béline que l'on va avoir l'information sur vos énergies actuelles. Vous avez la carte des pénates. Il y a une certaine tranquillité chez vous. Qui a correspondu très probablement à un besoin à un moment, de vous apaiser, de vous mettre même peut-être un petit peu en retrait. J'ai cette notion-là pour vos énergies actuelles. C'est ça, c'est un besoin de tranquillité, de repos, de se mettre en retrait, de s'isoler peut-être, de s'isoler du monde, de s'isoler du tumulte du monde. Si ça vous correspond, votre objectif atteint, eh bien c'est cette carte ici de l'énergie Yang. Vous allez maintenant, une fois bien régénéré, bien apaisé, eh bien vous allez vous remettre en mouvement. Vous allez repartir dans le concret, dans la matière, dans la réalisation, dans l'ancrage, dans la construction. J'ai vraiment cette notion-là de... On s'est bien réancré, on s'est bien reposé, on s'est isolé, on s'est reconstruit même, pour certains ou certaines. Maintenant que le travail intérieur est fait, on va pouvoir faire son entrée dans le monde. C'est ce que je viens d'entendre. Donc on va pouvoir aller maintenant créer dans le monde de façon concrète, bâtir aussi sa nouvelle vie, après s'être construit ou reconstruit soi-même. On attaque le chantier de l'extérieur. Vous avez refait l'intérieur de la maison et maintenant vous vous attaquez au jardin, hein, ce qui va se voir de l'extérieur aussi. Non, je vais vous laisser comme ça, plutôt en centrale. Comment allez-vous vous y prendre? Comment allez-vous faire? Alors, c'est le tarot des anges qui vient. Comment allez-vous faire pour vous remettre en mouvement? Comment allez-vous faire pour vous remettre en mouvement? Alors, il y a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Oh, 4. Ok, 4 cartes. Oui, ben oui. Vous avez ici la carte du renouveau, hein, en dos de deck. Vous avez le renouveau en dos de deck, effectivement. Cette énergie qui a pu se régénérer. Vous avez la 4 de feu, ici. 4 de feu, c'est 4 de bâton. La 10 d'eau. 5 d'air. Et 7 de terre. Alors,
Comment allez-vous procéder pour vous remettre en mouvement? On vous dit que ce que vous avez construit ou reconstruit intérieurement, peut-être au niveau de votre cellule familiale, vous avez fait dans le bon ordre. Vous vous êtes concentré, centré sur vous, sur votre famille, sur vos proches. C'est une réussite, c'est un succès. Et c'est votre base arrière, votre base solide de stabilité. Une base extrêmement fructueuse, heureuse, enrichissante, qui comble vos besoins affectifs, qui vous donne confiance, notamment confiance en vous, et qui vous permet, parce que si vous avez eu ce besoin-là, il y a eu probablement une situation douloureuse qui a eu besoin d'être dépassée, ça vous permet, cette base stable, enrichissante, heureuse, de comprendre ce qui s'est passé et de dépasser ce que vous avez vécu d'un petit peu compliqué, que vous avez eu à digérer, à comprendre, à analyser, à digérer et à dépasser. J'ai l'impression que c'était cet ordre-là. Et là, on vous dit que tout ceci, cette compréhension, plus ce travail sur vous, plus ce travail familial, ou avec des amis très proches, très solides, cet ensemble-là vous donne suffisamment de force, de courage et de sécurité pour vous autoriser, pour que vous vous autorisiez à sortir et à vous remettre en marche. Vous vous êtes accordé la pause dont vous aviez besoin. Et là maintenant, vous pouvez repartir. Vous allez vous sentir suffisamment sûr, suffisamment sécurisé pour oser repartir, aller de l'avant à nouveau. Je suis ravie pour vous, vraiment ravie pour vous. C'est très 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 positif, hein, toutes ces énergies-là. Et ce qu'il y a de beau, c'est que c'est fait dans l'ordre, c'est fait dans une certaine complémentarité aussi, c'est fait dans un respect de vous-même, de vos besoins, de votre rythme, donc c'est vraiment très très beau. C'est vrai que je n'avais pas remarqué avant, c'est en vous le disant que c'est fait dans cette complémentarité-là. Vous avez une carte de chaque élément, le feu, l'eau, l'air, la terre. Rien n'est laissé de côté. Quels vont être les bénéfices que vous allez tirer de cette remise en mouvement, cette remise en action? Quels vont être les bénéfices que vous allez tirer de cette remise en action, de ce retour au monde? Et 5. Vous avez la victoire en dos de deck, hein. La 6 de bâton, c'est la victoire. J'ai envie de vous la laisser ici. Donc, vous avez ici, waouh, ce retour au monde, je vous disais, et vous avez le monde.
ici la 2 de bâton. Ensuite, la 5 de bâton. Le page de bâton. Et pour finir, l'as d'épée. Bon, alors, vous déjà, on a effectivement ce retour au monde avec toutes ces possibilités. C'est la première phase. Les bénéfices, c'est de vous rendre compte de tout ce que ce monde a à vous offrir. Et ensuite, eh bien, vous vous lancez. Vous avez beaucoup de bâtons, hein, beaucoup de passion qui revient dans votre vie. Ensuite, vous vous lancez et ça va être un super, un très très bel exercice pour vous que de redécouvrir ce monde. Redécouvrir aussi l'agilité dont on peut avoir besoin parfois pour atteindre son objectif, pour faire vivre, pour incarner sa passion et la faire vivre. Beaucoup d'agilité, beaucoup de souplesse, beaucoup de détermination, beaucoup d'envie qui va revenir en vous. Tout ça va revenir en vous et va être criant aux yeux du monde. Et puis, avec cet as d'épée à la toute fin, on a vraiment la notion de... C'est ce qui manque à votre quête intérieure. Vous voyez, vous êtes bien reconstruit, bien protégé et reconstruit. Et le fait de se remettre dans le monde, de se relancer, de se challenger, de se dépasser, de réussir, parce que vous avez vraiment la réussite, qui redonne envie, qui redonne de la passion, de l'envie, du plaisir, et bien ça aussi fait renaître l'espoir et ça chasse complètement les dernières idées noires qui pouvaient rester. C'est vraiment super beau. Très, 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 très beau tirage pour vous. Hein. Alors, une carte conseil dans cette remise en mouvement. Une carte conseil, elle est là, vous voyez. Apaisement des émotions. Oui, c'est ça. Ça correspond à ce que je vous disais ici. Ça chasse, ça va chasser vos dernières idées noires. Et pour que ce soit une carte conseil et soin, c'est une carte soin qui vient pour votre conseil. C'est aussi un petit peu une invite de laissez-vous guider par vos émotions. Quand vous sentez que ça devient inconfortable au niveau émotionnel, c'est probablement que ce n'est pas le bon chemin pour vous. En tout cas, c'est pas le plus sain et le plus adapté pour vous. Il y a cette notion-là d'écoute et de respect à ce niveau-là de vos émotions. Voilà pour vous qui avez fait ce choix, ce magnifique choix de l'énergie Yang. J'espère que la guidance a résonné. Moi, je trouve qu'elle est magnifique. Je trouve que c'est un magnifique objectif que d'atteindre, que de vivre ce que vous vous apprêtez à vivre. Donc, merci de m'avoir permis de vivre cette guidance-là, de vous la partager. Et donc, si elle a fait écho, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, c'est mon adresse, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Tout ça, tout attaché. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup de belle énergie. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui donc de ce poussin ou de ce petit canari, je ne sais pas. Alors oui, je ne sais pas si je vous ai bien expliqué au niveau de la guidance. Je l'appelle dans le mille, objectif atteint ou en plein dans le mille, parce que justement il faut réussir avec les petites billes à viser les trous et à faire en sorte qu'elles tiennent. Voilà, qu'on atteigne cette cible-là.
pour ça aussi que j'ai pris le citron qui nous fait un petit peu comme une cible. Et donc vous avez choisi la carte de la persévérance. Vous avez été appelé plus exactement par cette carte de la persévérance ici. On ira voir plus en détail ensuite votre objectif. D'abord, nous allons aller voir vos énergies actuelles. Où en êtes-vous, vous qui avez fait ce choix-là du poussin ou du canari? Alors, les énergies actuelles. Non, c'était pas forcément... Non, c'est juste que c'est tombé. Voilà. Vous avez la carte du 6 de denier à l'envers. Elle s'appelle, donc c'est la 72 et elle s'appelle Ambition. Vous avez des projets, vous nourrissez de grands projets, vous, qui avez fait ce choix-là. Il y a quelque chose que vous souhaitez obtenir, quelque chose que vous visez, que vous avez dans votre viseur, hein, un objectif que vous souhaitez voir se concrétiser, que vous... Oh, flûte! J'espère que vous m'avez entendu, je vois que le micro s'est tout retourné. Bon, on verra. Là, je le remets comme ça. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là pour vous, qu'il y a un objectif. Vous nourrissez de grandes ambitions. Il y a quelque chose que vous voulez réussir. Vous avez, avec la carte de l'objectif, vous avez choisi donc la carte de la persévérance. Donc là, c'est plutôt de bon augure. On vous dit que ça va se réaliser, mais pas forcément tout de suite. Hein. Avec la carte de la persévérance, on vous indique que ça va demander du travail. Ça va vous demander de vous y mettre et de vous y remettre peut-être de réajuster également. J'ai cette notion-là ici vous y prenez d'une façon, peut-être faudra-t-il à un moment faire différemment, réajuster. J'ai vraiment cette notion-là de refaire la netteté au fur et à mesure que vous avancez. Vous voyez, vous changez un peu la focale parce que la distance n'est pas la même. Vous voyez comme en photo, j'ai cette image-là qui m'est envoyée. Hein, on rezoome, on refait la netteté parce qu'on s'est déplacé. Donc il y a cette notion-là de... Par rapport à votre projet, vous avancez, vous voyez ce qu'il y a à réadapter, à réajuster. Quand vous avez progressé, quand vous êtes en chemin et ainsi de suite. C'est on avance, on voit ce qu'il y a à modifier et on repart et ainsi de suite. J'ai cette notion-là. C'est quelque chose de grand que vous vivez, que vous visez, que vous voulez vivre, que vous voulez créer. Et ça va demander, ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça demande un réajustement permanent. Néanmoins, vous y arrivez. On est bien sur la carte de objectif atteint, enfin sur la guidance objectif atteint. Avec de la persévérance, vous y arrivez. Comment faire, justement, plus en détail. Bon là, on a déjà eu pas mal, hein, au niveau canalisation, au niveau du détail. Comment faire pour faire vivre ces grandes ambitions? Vous avez, hop, la carte du choix, la carte du chien, et c'est le bazar, et vous avez la carte de la femme âgée, la 51. Le choix, c'est le 48, et le chien, c'est la 31. Le chien dans sa niche. Comment faire? On a bien cette notion-là, déjà. Le fait que vous ayez la carte du choix, c'est ce que je vous disais. On a bien cette notion du vous avancez et vous réajustez. Il y a des arbitrages à faire. Et on avance encore et
on refait encore d'autres arbitrages. À chaque fois, on vous demande d'arbitrer, on vous demande d'ajuster ou de réajuster pour ce qu'il y a de manière à faire en sorte que ce soit que vous restiez vous le plus ou la plus authentique possible, la plus ou le plus sereine, avec le moins de compromis possible. Il y a des ajustements pour atteindre votre objectif, mais on ne vous parle pas de compromis à faire. On vous demande de rester vraiment dans ce qui est juste, bon, honnête, confortable pour vous. Oui, confortable pour vous. Et ici, alors là, ici, vous allez adapter. On peut nous parler d'une personne qui va venir vous aider, quelqu'un de plus âgé que vous, qui vient vous aider dans votre projet, qui vous apporte de l'aide, du soutien, des conseils. On peut aussi vous indiquer que, là on est sur le comment faire. On peut aussi vous indiquer, vous parler de vous et vous indiquer que il y a peut-être une maturité à gagner. Vous auriez peut-être besoin, c'est pour cette raison aussi que ça n'arrive pas tout de suite, besoin de gagner en maturité avant que ça ne devienne concret et que ces grandes ambitions deviennent quelque chose de concret. Peut-être est-ce, pour l'instant, peut-être est-ce un petit peu trop tôt, et dans le comment faire, eh bien c'est quand vous aurez gagné un petit peu en maturité aussi que ça viendra, que vous en serez à la phase de réussite. Les bénéfices que vous allez en tirer quand cet objectif-là sera atteint, que votre projet sera viable, sera vivant plutôt, sera pérenne. Quels bénéfices allez-vous en tirer ? Alors, vous avez la carte des souris, la 23, vous avez la maison, la 4, et le soleil, la 31. Donc, on vous indique ici que c'est la fin d'un stress. C'est ce que vous nourrissez, ce que vous souhaitez créer, ce que vous voulez vivre et faire vivre. Tant que ce n'est pas fait, vous stressez. C'est source de stress pour vous, c'est source d'inquiétude parce que ça vous tient vraiment à cœur. Parce que c'est long aussi, ce qu'on a vu, ça prend du temps. Et donc, une fois que c'est là, ce stress-là s'en va et vous vous posez. Vous vous ancrez, vous vous stabilisez, vous pouvez souffler. Et en plus, vous êtes ultra content de vous. Et vous pourrez être fier de vous parce que ça aura demandé un sacré engagement et une sacrée ténacité. Et une sacrée ingéniosité aussi. Donc vous pourrez être ultra fier de vous aussi. Content de vous, mais là on vous dit, j'entends vraiment être fier de vous. Comme dans la pub, c'est moi qui l'ai fait, pour les plus âgés. Il y a vraiment cette notion-là. Vous aurez réussi, vous, grâce à vous. Une carte conseil. Qui veut venir apporter un conseil? C'est l'oracle Almabose.
Je me méfie toujours un peu de l'oracle Almabose. Alors, quel conseil pour vous? Je sais pas pourquoi, j'ai une histoire particulière avec cet oracle-là. Bah oui, conseil tromperie. Ici, le conseil, c'est n'ayez pas peur de vous tromper. N'ayez pas peur de vous tromper. De toute façon, vous n'allez faire que ça. Pas vous tromper, hein, mais vous n'allez faire que devoir vous réadapter, que devoir réévaluer la situation, faire des changements, faire des arbitrages, changer un peu de direction en fonction de la force du vent, en fonction de son sens, en fonction de la netteté ou du flou. Vous allez devoir de toute façon, en permanence, ici c'est 72 à l'envers et là c'est le 27, c'est vraiment ça, vous allez en permanence de toute façon devoir vous réadapter et réadapter votre point de vue et vos choix. Donc, n'ayez pas peur de vous tromper. L'important, c'est de faire. Et l'important, c'est que vous alliez jusqu'au bout, que vous fassiez preuve de persévérance et de ténacité. Si vous vous trompez, vous pouvez toujours rectifier le tir. Si vous ne faites pas, là, il n'y a rien qui se passe. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Très jolie guidance, de très jolies énergies pour vous. J'espère que la guidance a résonné, vraiment de tout mon cœur. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner, vous donner des éclairages sur cette belle ambition que vous nourrissez. Et puis bien, si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter pour que nous allions étudier de façon individuelle, eh bien vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cette... Déjà, on va y aller sur le plus léger, de ce pingouin qui fait la fête, qui a envie de faire la fête, et de cette carte-ci, la 36, qui s'appelle le Styx. Je regarde que vous la voyez bien. Ouais, je crois que c'est bon. Alors, on ira voir plus loin votre objectif. Ça, c'est l'objectif que vous allez atteindre. C'est dans le mille, ce que vous allez réussir. On va déjà aller voir avant vos énergies actuelles pour être sûr que la guidance vous corresponde bien. Alors, si c'est l'oracle Almabose qui vient là pour vous, pour aller voir vos énergies actuelles. Alors, où en êtes-vous dans votre vie? Quelles sont vos énergies par rapport, en lien avec cet objectif que vous allez atteindre? C'est ici. Ah, puis on en a une autre ici. Vous avez la carte ici du consultant, la consultante. Et puis vous avez la carte de la transaction, la 34. Vous êtes en... Alors peut-être on parle-t-on de l'immobilier, peut-être parle-t-on d'un bien. Peut-être êtes-vous en cours de négociation, en cours de transaction. On est peut-être sur quelque chose de complètement littéral, puisqu'on est sur une guidance YouTube générale. En tout cas, j'ai cette notion-là ici de négociation, de discussion. Vous êtes... Vous vous êtes engagé dans des discussions et dans des négociations. J'ai très fortement ces énergies-là autour de vous. Pour atteindre votre objectif de négociation, pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, ici avec la carte du Styx, on vous indique, le Styx c'est le fleuve qui mène aux enfers. On vous indique ici que, a priori, vous n'êtes pas parti dans le bon chemin, vous n'êtes pas parti dans le bon sens. Probablement
par rapport à ces négociations, cette transaction que vous avez débutée, dont on parle, peut-être devriez-vous envisager les choses sous un autre angle. Peut-être devriez-vous avoir une approche différente des choses pour réussir à atteindre votre objectif que vous vous fixez par rapport à cette transaction. Ça peut être une négociation d'un contrat, une négociation de rupture de contrat, une négociation immobilière. Mais j'ai cette notion-là ici que c'est pas parti du bon pied. Vous n'êtes pas parti du bon pied. J'ai cette impression-là ici. Il y aurait... Pour atteindre, j'aimerais vous dire autre chose, hein, mais on m'indique ici que pour atteindre votre objectif, peut-être devriez-vous rebrousser chemin et envisager une action différente. Envisager une action différente. Bon, déjà ce qui est bien, c'est que si on vous l'indique dans une guidance, c'est qu'il n'est pas trop tard. Et c'est que vous pouvez toujours rebrousser chemin et faire différemment. Alors, comment faire justement? Alors, comment faire? Et c'est l'oracle arbre de vie qui vient. Comment faire pour rebrousser chemin ou faire différemment? Pour rebrousser chemin, c'est votre carte ici, rebrousser chemin. Démarche administrative, on parle bien de négociation. Vous avez 2 cartes. Ah, ça pourrait être en lien peut-être avec un héritage aussi, parce qu'on a 2 personnages âgés ici. Ah oui, ça pourrait être ça aussi. Peut-être est-ce lié à un héritage, à quelque chose qui vous est dû. Et la naissance. Jeune fille. La fissure, la pauvreté, la stérilité. Métier artistique. Alors, comment faire pour rebrousser chemin? Donc déjà ici, on vous parle de démarches administratives. Par rapport à un couple plus âgé que vous. Je vais placer ici, je vais passer différemment pour vous. Hein. Oui, la négociation est mal enclenchée. Il y a besoin de revoir quelque chose. Alors peut-être y a-t-il besoin de revoir un point juridique, un point de légalité par rapport à ce qui est actuellement. Je ressens cette notion-là ici. Je ressens aussi la notion, je ne vais pas vous mentir, hein, ça peut prendre du temps. Je ressens la notion ici d'essayer dans différentes directions. À chaque fois se dire, bon, cette fois-ci c'est la bonne, c'est la solution. Et tomber quand même plusieurs fois sur une fin de non-recevoir, sur une réussite qui n'est pas là. Une issue qui ne vous est pas favorable, ou en tout cas c'est pas par ce biais-là. Vous voyez, à chaque fois j'ai cette notion-là de vous essayez ce fil-là, cette brèche,
cette démarche administrative. Et non, c'est pas celle-ci, elle n'est pas aussi fructueuse que vous ne l'envisagiez au départ. Donc vous en essayez une autre. On a plusieurs tentatives avant de trouver la bonne. Avant que ça ne fonctionne. J'ai quand même cette énergie. Bon, déjà, j'ai demandé une guidance objectif atteint. Donc, le fait d'essayer comme ça, de tâtonner, d'essayer, on reste vraiment sur de l'administratif. Pour moi, il y a une question de légalité là dans votre questionnement, dans ce dont on vient de dans ce dont on vient vous parler. Vraiment une question de légalité, de trouver le bon levier. Il y a des essais qui sont réalisés. Donc déjà, c'est bien parce que vous ne continuez pas en vous entêtant dans une voie, mais vous allez en essayer. C'est le sens ici de comment faire pour faire explorer un autre chemin, pour rebrousser chemin. Vous allez y arriver par le biais de diverses démarches administratives. J'ai l'impression qu'avec cette carte du métier artistique ici, c'est la... C'est la solution ici qui vous est soufflée. La réussite par rapport à ces questions de négociation, elle passe par quelque chose de relativement inattendu. Oui, vous avez la rêverie, le doute ici, métier artistique, la 55, la lune pour là, et ici la spiritualité, les lucioles. J'ai l'impression que, oui, vous allez trouver la solution dans quelque chose, une solution un petit peu farfelue, un peu perchée, ou qui pourrait paraître de prime abord un peu farfelue et perchée. Peut-être parce que justement, à un juriste, ça paraîtrait, vous voyez ce que vous allez proposer, vous allez vous sentir un peu seul. Peut-être allez-vous vous sentir un petit peu seul dans cette proposition-là. Peut-être qu'un juriste vous dira non mais n'importe quoi, ça ne se fait pas, ça c'est irréalisable, et que finalement ça va fonctionner. Après, parce que justement vous pourrez rétorquer que vous avez essayé plein de choses qui étaient bien logiques et rien n'a fonctionné. Que ce biais-là, c'est un biais assez inattendu, qui vous est soufflé. Hein. Vous pourriez avoir l'idée qui vous vient comme ça. Avec cette spiritualité, ça donne vraiment cette impression-là. Ça vous est soufflé. Après bien des temps d'errance, hein, après bien des difficultés. Je ne vous cache pas qu'il y a du temps hein, avant que ça se résolve, votre situation. Vraiment, je ne vous cache pas qu'il y a du temps. Néanmoins, peut-être aussi pour que ça prenne moins de place dans votre vie. J'ai l'impression que ce temps que ça va prendre va être aussi nécessaire pour que finalement vous vous en détachiez. Et c'est un peu à partir du moment où ça devient moins important, où vous arrivez à vous en détacher, que vous trouvez l'idée plus créative qui va vous mener vers la solution. Et vous avez bien la carte de l'abondance. On parle bien d'une réussite ici au bout du chemin, au bout du compte. Elle demande du temps, elle demande des détours, bien des essais. Elle demande un certain détachement avant d'arriver, cette abondance. Comment allez-vous vous sentir? Les bénéfices de cette réussite? Comment allez-vous vous sentir ensuite?
une fois que vous serez rendu à cette abondance-là, comment allez-vous vous sentir? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette abondance? Vous avez la 5 de coupe. Bah oui. Elle va pas tant vous impacter que ça parce que vous vous en serez déjà détaché. Avec ce 5 de coupe ici. Et vous avez là le cavalier de coupe et la 3 de coupe. Ouais, c'est ça. Bon, ça va vous faire plaisir parce qu'il y a une certaine reconnaissance. Vous allez en profiter, vous allez savourer. Vous allez savourer. Vous allez savourer votre victoire, votre réussite et non ce pourquoi vous vous êtes battu. Ça, pour moi, ce sera déjà, vous vous serez déjà détaché de ce pourquoi vous vous serez battu. Vous serez plus dans, vous savourez votre victoire, que vous savourez ce que vous alliez chercher. Aussi par rapport à ce côté-là, ce dont je vous parlais tout à l'heure, le côté de, c'est une solution, cette proposition-là est complètement farfelue. Bah si, le fait de vous être dit que vous avez bien fait de suivre cette envie, cet élan du cœur, cette envie de faire comme ça. Je crois que c'est principalement ce que vous, de vous être fait confiance, vous voyez. Je crois que c'est principalement ce que vous allez célébrer. Et c'est principalement ce qui va vous mettre en joie. Un conseil pour vous. Un conseil pour vous. Vous avez la chauve-souris, la 59. C'est ça, hein. Il y a vraiment cette notion, la chauve-souris, c'est souvent la perte, le vol. Il y a vraiment cette notion-là, en conseil, de vous détacher de l'objet. Alors, je comprends, hein, quand on est dans une négociation comme ça, qui tient à cœur, qui dure en plus, il y a bien, je comprends que ce soit important. Mais là, ici, je l'avais tout à l'heure en canalisation, là, ça revient en conseil. Il y a quand même bien cette notion ici de réussir à, autant que possible, hein, et à votre rythme à vous. En tout cas, quand vous allez le sentir en vous, qu'il y a un détachement qui commence à se faire par rapport à cette négociation, cette transaction que vous voulez voir aboutir, quand vous allez sentir que vous vous en détachez au niveau d'un point de vue affectif, n'en soyez pas surpris ou surprise et ne vous dites pas mais qu'est-ce qui m'arrive, non, non, c'est pas, il faut que je retourne dans cette lutte-là. Vous voyez que ça ne vous empêche pas d'aller jusqu'au bout et d'obtenir gain de cause, mais juste avec un juste détachement par rapport à la raison de cette lutte. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que cette guidance a résonné avec ce fleuve là du Styx. J'espère qu'elle va pouvoir, qu'elle vous apporte un éclairage sur ce que vous vivez, ce qui vient à vous et qu'elle résonne. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez que nous allions voir de façon personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail sur ma boîte mail qui est donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4, celui de ce crocodile qui vise dans le 1000, qui réussit. Et vous avez choisi cette carte-là qui s'appelle la carte des synchronicités, la 38. Avant d'aller voir quel objectif vous allez atteindre, on va déjà aller voir où vous en êtes. Alors, pour ce faire,
pour ce faire, on va prendre le petit Lenormand. C'est lui qui va venir nous indiquer où vous en êtes. Où en êtes-vous? Les petits crocos. Ah non, non. C'est pas une bonne idée de vous dire ça. C'est pas une bonne idée de vous dire ça. Parce que je viens d'entendre les sacs on en fait des sacs en croco et des chaussures. Non, ouais. Bon, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Alors, vous avez la haute tour. Non, j'étais dans la chanson les crocro, les crocodiles. L'étoile, la 16, et puis la 25, l'anneau. Alors vous êtes dans une quête. Vous êtes dans une quête de complétude, dans une quête de je veux tout. Je veux mon indépendance, je veux ma réalisation, je veux suivre mes rêves, mes envies et je veux l'amour. Je veux la complétude totale, spirituelle, matérielle, spirituelle, affective. Vous êtes dans cette quête-là d'absolu, d'équilibre et d'absolu. Vous avez beaucoup de souhaits, beaucoup de rêves, beaucoup de... beaucoup d'envie, de désir, mais on est vraiment dans de l'absolu. Et je crois que ce que vous souhaiteriez maintenant, là j'ai affaire à des gens très spirituels, je crois que ce que vous souhaiteriez maintenant, en tout cas pour vous aider à y accéder plus facilement à cet absolu que vous souhaitez, j'ai l'impression que vous souhaiteriez, votre objectif c'est de réussir à entrer en communication beaucoup plus directe, facile et libérée avec le monde subtil autour de vous, avec vos guides, avec vos anges, avec les maîtres ascensionnés. J'ai cette notion-là pour vous. Alors, en fonction de où vous en êtes, vous prenez la strate que vous voulez et celle qui sonne juste pour vous surtout. Mais j'ai cette notion-là ici vous comprenez que votre bonheur et que votre complétude, encore une fois, maintenant passe par cette connexion. Alors c'est très bizarre parce que je vais te dire deux choses antinomiques, mais cette incarnation du monde subtil. C'est-à-dire que ce ressenti en vous, tangible, de l'existence et de votre connexion avec le monde subtil, qui par définition n'est pas visible, n'est pas matériel, et pourtant il sait très bien se matérialiser. C'est dans cette quête de cette matérialisation que vous êtes, dans une connexion plus directe que vous souhaiteriez avec le monde subtil. Vous allez y arriver, hein. Objectif atteint, le nom de la guidance c'est ça, hein. En plein dans le mille, objectif atteint. Vous allez y arriver. Vous allez expérimenter. À des degrés différents, à des niveaux, des strates différents, ceux qui vous sont autorisés
Et vous savez, ça s'ouvre, hein. Au fur et à mesure, ça s'ouvre. Euh, ça se travaille. Ça s'ouvre, ça se travaille. Et ce qui ne vous est pas accessible aujourd'hui pourra l'être demain aussi. Votre plan vibratoire évolue, change, se modifie. Les plans vibratoires, d'une manière générale, évoluent également. Il y a beaucoup de changements, de modifications. Et voilà, tout est interconnecté. On ne fait tous qu'un. Et peu importe le biais par lequel vous allez être autorisé, mais vous allez vivre et expérimenter cette connexion-là. Peut-être pas, c'est pour ça qu'on me fait autant prendre de détours à ce niveau-là, peut-être pas de la façon dont vous l'envisagez. Peut-être envisagez-vous, je sais pas, un clair ressenti, et ce sera peut-être de la clairaudience. Vous voyez, j'ai cette sensation-là que pour un certain nombre d'entre vous, la connexion ne va pas se faire comme vous l'envisagez. Alors, comment faire justement pour établir cette connexion? Comment faire pour établir cette connexion? Starseer Tarot qui vient. Si, mais on va les laisser là. Beaucoup de subtilité hein, en vous. Alors, celle-ci et également celle-ci. Alors, ça fait beaucoup, je trouve. Ça fait beaucoup. On a aussi celle-ci. Déjà, vous avez en dos de deck ici, je ne sais pas si on le voit, ouais, le soleil, la 19. 19, c'est la moitié de 38, tiens. 19 et 19, 38. Vous avez deux fois la 19. J'ai cette notion ici, déjà d'avoir confiance. J'ai des énergies enfantines pour vous. J'ai des énergies de... Vous prenez pas la tête, juste ayez confiance. Laissez-vous guider. Sans essayer d'entrer dans un protocole, dans des façons de faire, j'ai cette notion-là ici de liberté. Vous avez roi de bâton. Et puis 10 d'épée. C'est ce que je viens de vous dire. Roi de bâton, 10 d'épée, j'ai vraiment cette sensation-là, ici. Réussir à maîtriser vos pensées pour être simplement dans l'accueil. Ne pas être dans du calcul, ne pas être dans on doit faire comme ci, on doit faire comme ça. Personnellement,
ça c'est à titre personnel, j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on puisse vendre des formations en tarot, pour développer des compétences en clair, peu importe lequel clair. C'est là ici, c'est bien ce qui est confirmé. Vous voyez, il n'y a pas un mode d'emploi, il y a votre mode d'emploi à vous. Je comprends que ce soit très désarçonnant, que ce soit très frustrant, parce qu'en plus au départ on essaie et il n'y a rien qui vient, puisque ça se travaille. Il y a aussi la notion de... Il y a aussi quand même un peu la notion de persévérance et de mise à l'épreuve un petit peu, vous voyez, pour que ça fonctionne. Est-ce que réellement c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ou est-ce que c'est juste pour tenter le coup et voir ce que ça fait, par une espèce de curiosité, vous voyez? Il y a, à mon sens en tout cas, il y a ces notions-là. En tout cas ici, très clairement, j'ai ces énergies-là du comment faire. Eh bien, juste suivez vos envies, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Ayez aussi simplement du lâcher prise, de vous dire bah, si j'y arrive pas, et alors c'est pas grave, je réessayerai. Et puis il y a bien un moment où ça va finir par fonctionner. Et ça va finir par fonctionner. Mais simplement, j'ai bien ces notions-là ici, de votre façon à vous, c'est la bonne façon. Lancez-vous, faites-vous confiance, ayez confiance aussi. Et puis ça viendra comme ça viendra. Et ne vous posez pas la question non plus si ça ne vient pas comme vous l'envisagiez ou sous la forme que vous l'envisagiez, si c'est bien ça ou si c'est bien une connexion ou pas. C'en est une, c'est tout. Même si au début c'est très très léger, c'est très fugace, c'est un ressenti, c'est un petit son, c'est une petite image, c'est juste là pour ça. C'est juste une validation. Alors, vous avez également là 3 de bâton, 7 de coupe, 8 de pentacle, 10 de coupe et 2 de bâton. Bon, alors déjà on a la confirmation de ce que je vous disais. Juste lancez-vous. Avec la 3 de bâton ici, c'est prenez la vague, vous voyez, avec cette magnifique planche là, ici. Lancez-vous, laissez-vous happer par ce monde subtil, laissez-vous happer par votre propre sensibilité, c'est plutôt ça. Lancez-vous, faites-vous confiance, ayez confiance. Ne soyez pas dans votre mental à vous dire cette option ou celle-là ou ce. Juste allez-y comme vous avez envie d'aller, comme vous avez envie de faire. C'est pas le protocole dans le livre, c'est pas marqué qu'il faut faire comme ci, comme ça. Si vous avez envie de faire comme ci ou comme ça, c'est comme ça que vous avez à faire. Vous allez gagner en confiance en vous également. Vous allez essayer, recommencer, réessayer, ajuster, adapter votre propre protocole à vous. Il y a une guidance il n'y a pas très très longtemps où c'était venu, et là ça me revient, où
tous les protocoles ont toujours à un moment ou à un autre été une nouveauté. C'est parce que ça a convenu à beaucoup de personnes que c'est devenu un protocole. Mais au départ, ça a été mis au point par une personne qui a travaillé et qui l'a réajusté, qui l'a recommencé, qui l'a adapté, jusqu'à ce que ça devienne son protocole. Ensuite, l'a partagé, et parce que ça a parlé à d'autres, c'est devenu quelque chose de plus commun. Et vous voyez, il y a la notion vraiment ici très très forte de faites comme vous, ça vous parle. Réajustez en fonction de vos ressentis à vous. Alors je dis pas peut-être prendre d'abord un livre, mais voilà, si les choses ne vous conviennent pas telles qu'elles sont, eh bien, faites-vous suffisamment confiance pour faire comme vous, ça vous parle, comme vous, ça vous semble juste et honnête par rapport à votre sensibilité à vous. Vous allez adapter, vous allez réessayer, ça va devenir de plus en plus subtil, de plus en plus fin, de plus en plus valide aussi. Et suivez vraiment toujours l'élan de votre cœur. Faites, suivez l'élan de votre cœur et faites. Faites en suivant l'élan de votre cœur. Ça va ensemble. Ayez juste confiance. Qu'au moment où ce sera juste aussi, parce qu'il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des inquiétudes aussi, parfois certaines sensations. Je me suis vue parfois dans des guidances me sentir presque étranglée par l'énergie qui était là, parce qu'elle voulait me transmettre un message comme ça où elle suffoquait, vous voyez. Parfois il y a des visions qui ne sont pas agréables. Il peut y avoir, voilà, ça viendra ça avance de toute façon progressivement et ça viendra à vous au moment où c'est juste que ça vienne à vous. Vous voyez, vous pouvez avoir aussi... donc ça peut susciter, cette connexion au monde subtil peut susciter des inquiétudes parce qu'il y a des protections à avoir aussi, à faire. Il y a de l'ancrage à avoir et à travailler, c'est important. Pour pouvoir avancer en toute sécurité. Donc, laissez-vous aussi ce temps-là d'apprivoiser l'ensemble et d'être prêt, d'être prête au bon moment, quand ce sera le bon moment pour vous, pour accueillir, sans peur, sans inquiétude. Et là encore, il y a la notion de confiance, en pleine confiance que ce qui va vous être proposé, ou en tout cas ce que vous allez être amené à vivre, vous allez être en capacité de ne pas être happé par, de ne pas rester dans ces énergies et vous allez être en capacité de les dépasser, juste de les vivre pour pouvoir en faire quelque chose. Et ça demande aussi une confiance en l'univers, en ses guides, en ses anges, en ce monde subtil. Ça demande vraiment de leur faire confiance et ça demande aussi soi-même un ancrage suffisamment fort pour être en capacité de s'extraire de certaines situations et expériences
pour revenir dans l'ici et maintenant, dans le soi, pour se détacher. Voilà pour le comment faire. Ce que vous allez en tirer comme bénéfice de ces expériences, de cette expérimentation, de ce contact au monde, avec ce monde subtil vers lequel vous êtes appelés à aller. Ce que vous allez en tirer comme bénéfice. Alors, vous avez l'éléphant. Pourquoi est-ce que c'est à l'envers? Parce que j'ai pris mon jeu à l'envers. Oui, j'ai pris mon jeu à l'envers, c'est bien ça. L'éléphant et puis l'automne. La 55. Vous allez, comme bénéfice, il y a la notion d'une vision beaucoup plus grande sur votre rôle, sur nos rôles, sur nos places sur Terre. Je ressens de l'apaisement aussi et je ressens une certaine maturité. Il y a un détachement. Il y a un amour de la vie qui va venir à vous et un détachement de certaines futilités, une capacité à vous pas à vous dépouiller, mais à comprendre l'essentiel et le futile, à faire la part des choses. Que ce soit dans la matérialité, que ce soit dans les intentions et les actions autour de vous. Carte conseil. Une carte conseil pour vous accompagner. Vous avez ici la carte 23. Le ralentissement, mais c'est surtout, moi celle-ci, je la vois vraiment comme la tornade et le nettoyage. Et ça rejoint l'idée du dépouillement. La carte conseil ici, réussir à vous extraire là encore des pensées, des croyances, de ce que vous pensez devoir faire, ce qui est de protocole, de choses comme ça, mais également dans votre vie d'une manière générale, réussir à prendre beaucoup de hauteur. Peut-être aussi pouvez-vous être coincé et avoir des difficultés à atteindre cette connexion avec le monde subtil parce qu'il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie, beaucoup d'espoir. Mais pour le coup, on n'est pas dans le cœur, on est plus dans le mental, on est dans de l'attente. Là, c'est ce que ça m'évoque aussi. Il y a vraiment besoin de prendre de la hauteur, de se détacher sur le côté matériel, mais également sur se détacher de ses envies, de ses attentes, des protocoles. Il y a vraiment une notion ici de réussir à vivre, à incarner un certain détachement. Prendre les choses avec beaucoup plus de hauteur. En toute confiance. Voilà pour vous qui avez fait ce magnifique choix numéro 4, celui de ce crocodile et de cette carte des synchronicités. J'espère que la guidance a résonné.
Vraiment, moi, ça m'a fait très, très, très plaisir de vous la faire, cette guidance-ci. Hem, elle, elle me semble juste. Voilà, j'étais ravie vraiment de partager avec vous ce bon moment. Si la guidance a résonné, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour, plein, plein de gros bisous, beaucoup de confiance en vous et en le bon moment. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!